Nos téléphones portables ne captent plus au bout de 2 heures de navigation. Nous ne pouvons pas appeler, par contre nous avons sur notre bateau un système qui permet d'être localisé. Cet appareil, un AIS, permet de voir et d'être vu par les autres bateaux. Certains sites internet relaient la position. Il existe aussi des téléphones satellitaires qui permettent d'appeler. Par contre, la minute est très chère. Donc nous l'utilisons uniquement pour des messages de sécurité et prendre la météo. Donc en pleine mer, pas de téléphone pour faire un petit coucou. Sur des navigations de 3-4 jours, la douche attend notre arrivée au port. Nous faisons par contre des petites toilettes tous les jours. Si la météo le permet, nous utilisons la douchette extérieure pour prendre des douches. Par contre, attention, nous avons très peu d'eau. Nous utilisons un savon le moins nocif pour l'océan. Oui, nous pêchons, mais nous ne sommes pas des experts. À bord, nous ne mangeons pas beaucoup de poissons. Nous allons profiter de l'hiver sur les pontons se former auprès de pêcheurs confirmés. Nous avons une petite cuisine à bord avec tout ce qu'il faut. Frigo, évier, gazinière. C'est un peu comme à la maison, sauf que ça bouge tout le temps. Tout devient alors beaucoup plus difficile. La plupart du temps, on se prépare des petits plats avant la navigation, afin qu'en navigation, on n'ait plus qu'à le réchauffer ou à le manger directement. À propos de l'eau à bord, il y a celle que l'on boit et celle pour le quotidien, faire la vaisselle, faire la lessive et toute autre tâche. Le mot d'ordre, c'est faire attention. Économie. Concernant l'eau que l'on boit, nous remplissons des bidons de 5 litres avec l'eau du robinet du port. Pour ce qui est de l'eau de tous les jours, nous avons 3 réserves de 250 litres. Nous consommons environ 50 litres par jour pour 4 personnes. On ne peut pas regarder la télévision, mais on est plus heureux sans. On a du temps pour faire plein d'autres choses. Lire des livres, jouer de la musique, être créatif, jouer avec nos enfants. S'amuser n'est peut-être pas trop le mot, mais nous profitons du moment présent, le calme, les beaux paysages, les animaux, les dauphins, les oiseaux. Nous aimons aussi être à la barre de notre bateau, on se sent un peu les rois du monde. En navigation, nous découvrons un peu le bonheur simple, car nous sommes privés, pendant quelques jours, de douches chaudes ou de plats chauds. Très bonne question. Nous dormons à tour de rôle toutes les 2 heures. L'un dort, l'autre veille. La personne qui veille est la personne qui est en charge du bateau. C'est elle qui règle les voiles, qui regarde qu'il n'y a pas de bateau à l'horizon, qui surveille les objets flottants. Et ça, c'est un rythme à prendre pour toute la nuit. L'un dort pendant 2 heures, l'autre surveille. La vaisselle se fait à l'eau de mer. Nous avons un robinet un peu spécial sur notre évier. C'est un robinet qui pompe l'eau de mer. Et nous avons un autre robinet où il y a de l'eau douce. Nous lavons à l'eau de mer et nous rinçons à l'eau douce afin qu'il n'y ait pas de dépôt de sel dans nos assiettes. Toujours dans le but d'économiser l'eau au maximum. Effectivement, notre famille nous manque. Mais quand nous étions à Nantes, elle était loin aussi. Donc nous sommes un peu habitués à cela. La seule chose qui nous manque, c'est quand nous voyons des choses extraordinaires, on aimerait les partager avec eux. Un joli coucher de soleil, les dauphins qui sautent devant le bateau. Nous avons l'électricité à bord, mais c'est comme l'eau, c'est très limité. Nous allons prendre l'exemple d'un téléphone. Quand ton téléphone n'a plus de batterie, tu ne peux plus rien faire. Eh bien nous, c'est pareil. Nous avons 3 batteries à bord, et une fois qu'elles sont déchargées, on ne peut plus utiliser d'électricité. Par contre, nous avons des panneaux solaires et une éolienne pour recharger les batteries. Cela nous permet d'être autonomes. Malheureusement, on n'explore pas l'eau. Mais j'aimerais me mettre à l'apnée afin de pouvoir découvrir les fonds marins qui regorgent de 1001 surprises. Très bonne question, et je ne saurais pas exactement te répondre. Il y a des millions de choses, mais je ne pense que nous ne savons pas encore tout. Il y a surtout du plancton. Je vous ferai une vidéo par la suite. Il y a aussi de nombreux déchets, des plastiques, surtout des plastiques. La sécurité sur Carmina est quelque chose que nous mettons en avant. Nous portons tout le temps notre gilet de sauvetage
Et dans ce gilet, nous avons un système qui nous permet d'être repérés dès que nous tombons en l'eau. Lou et Peyo sont toujours accrochés à la ligne de vie qui va de l'avant à l'arrière du bateau. Nous avons une radio sur le bateau, une VHF. Elle permet d'appeler les autres bateaux, mais aussi les postes de secours qui sont disposés tout le long de la côte. Il y a aussi le téléphone satellitaire qui permet d'appeler les autres bateaux, mais aussi les secours de toute la planète. La plus grande peur est celle de tomber à l'eau, car l'autre personne sur le bateau n'a pas forcément vu que nous étions tombés à l'eau. Nous faisons vraiment notre maximum afin de ne pas tomber. Ai-je peur de couler? Cela peut arriver, mais nous pouvons plus facilement appeler les secours ou s'organiser sur le bateau afin de mettre le radeau à l'eau, d'appeler les secours, etc. Nous avons beaucoup plus de chances d'être secourus que si on tombe tout seul dans l'eau. C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Pour nous, il est de la taille idéale. Certains le trouveront trop petit, d'autres sont étonnés de l'espace à l'intérieur. Nous avons chacun notre chambre, un espace de vie relativement grand. On pourrait peut-être avoir un bateau plus grand, mais cela coûte très cher. Nous cherchons vraiment la taille idéale afin de ne pas avoir de superflu et de vivre avec le strict nécessaire.